Bonjour à tous. Vous avez trouvé un employeur pour votre entrée en apprentissage à BTP-CFA Vendée à Forbat? Voici quelques informations utiles pour bien débuter votre formation. Tout d'abord, sachez que BTP-CFA Vendée dépend d'une association régionale appelée BTP-CFA Pays de la Loire. Cette association régionale regroupe 5 centres de formation d'apprentis, celui du Mans, d'Angers, de Saint-Herblain, de Saint-Brévin et de La Roche-sur-Yon. Commençons par une brève présentation de BTP-CFA Vendée. BTP-CFA Vendée propose plus de 40 formations de niveau CAP à Bac+2. En 2019, 1450 apprenants ont fait leur entrée au CFA. Soyez rassurés, tous les apprentis ne sont pas au CFA en même temps. Du fait de l'alternance, nous accueillons chaque semaine environ 450 jeunes. Nous pouvons nous réjouir de très bons résultats aux examens. À noter que BTP-CFA Vendée vous propose un service de restauration et un internat sur place. Prochainement, vous allez signer votre contrat d'apprentissage avec votre employeur. C'est une étape importante. Vous allez signer votre premier contrat de travail. Voici quelques informations qu'il est important de connaître. Pour commencer, le contrat de travail que vous allez signer sera un CDD, un contrat de travail à durée déterminée. Il sera de la durée de la formation que vous aurez choisie. 2 ans pour un CAP, 3 ans pour un bac pro et cas particulier, 3 ans pour le CAP d'ébéniste. C'est vous et votre employeur qui déterminerez de la date de début du contrat. Néanmoins, il y a des règles à respecter. Il faudra que vous ayez 15 ans révolus ou 16 ans si vous ne sortez pas de classe de 3e. Et il faudra que vous ayez terminé votre année scolaire. Ainsi, vous pourriez commencer votre contrat d'apprentissage soit en juillet, soit en août, soit en septembre, et parfois encore plus tardivement lorsque l'entreprise n'est pas trouvée au moment de la rentrée. Vous n'aurez 15 ans qu'en fin d'année? Soyez rassurés, vous allez pouvoir débuter votre formation. Néanmoins, votre contrat d'apprentissage ne prendra effet que le jour de vos 15 ans. En attendant, vous serez couvert par une convention de stage. Vous pourrez commencer votre formation le jour officiel de la rentrée des classes et obligatoirement en entreprise. La formation au CFA débutera selon le calendrier d'alternance que vous allez recevoir. La durée légale du temps de travail est 35 heures au CFA comme en entreprise. Au CFA, sachez que votre emploi du temps ne sera pas identique chaque semaine. En entreprise, vous serez très certainement amené à faire des heures supplémentaires. À noter que maximum 5 heures supplémentaires sont autorisées par semaine. N'hésitez pas à échanger sur l'organisation du temps de travail avec votre employeur. Il est important de savoir que certaines conventions collectives considèrent l'heure d'embauche sur le chantier et non à l'entreprise. Vous êtes maintenant salarié d'une entreprise. Vous ne bénéficierez donc plus des vacances scolaires. Vous aurez 5 semaines de congés payés par an. La période d'essai pour un contrat d'apprentissage est de 45 jours en entreprise. Ne seront donc pas comptés les jours de congé, les arrêts de travail, les week-ends et les semaines au CFA. Pendant ces 45 jours, à la fois le jeune et l'employeur peuvent décider de mettre fin au contrat sans procédure particulière. Restez optimiste. Votre employeur vous demandera simplement de vous montrer motivé et ponctuel. Le savoir-faire viendra avec le temps. Un contrat d'apprentissage, c'est du temps en entreprise, mais aussi du temps en CFA. Les cours sont obligatoires. Si vous devez être absent, il faudra en priorité prévenir votre employeur, le CFA et fournir un justificatif, le plus souvent un arrêt de travail. Parlons maintenant rémunération. Il est important de noter que lorsqu'on signe un contrat d'apprentissage, on percevra un salaire. Il existe plusieurs grilles de rémunération. Toutes prennent en considération l'âge du jeune et son année de formation, quel que soit le diplôme, CAP, Bac Pro, voire plus. Ce n'est pas l'entreprise ni le CFA qui choisit le taux de rémunération. Elle s'applique selon la convention collective de l'entreprise. Vous verrez ce taux de rémunération sur le contrat que vous serez amené à signer.
Un apprenti mineur ou majeur ne paye pas d'impôt. Conservez-le donc bien sur votre déclaration. Vous n'aurez aucun revenu à déclarer tant que son salaire annuel ne dépassera pas 17 982 € par an. Passons à l'organisation de la formation. Tout d'abord, l'alternance. En CAP et en première année de bac pro, les jeunes sont une semaine au CFA pour 2 semaines en entreprise. Comme vous le verrez sur le graphique, ils passent beaucoup de temps en entreprise. Il est donc important de s'y sentir bien. Pour la deuxième année et la troisième année du bac pro, les jeunes passent 2 semaines au CFA pour 2 semaines en entreprise. Je vous laisse consulter les horaires du CFA indiqués en rouge sur cette diapositive. Passons maintenant à l'organisation de la rentrée. Votre enfant fera sa rentrée le lundi 7, le lundi 14 ou le lundi 21 septembre selon son planning d'alternance. Cette première journée leur servira à se familiariser avec nos locaux. Ils participeront notamment à une course d'orientation leur permettant de découvrir leur nouvel environnement. Lors de cette première journée, ils prendront aussi possession de leur matériel, caisse à outils et manuel scolaire. Cette journée d'accueil est réservée aux premières années de CAP et aux classes de seconde bac pro. Tous les autres groupes feront leur rentrée dès le lendemain. À titre d'information, je vous laisse consulter l'équipe pédagogique du CFA. Vous allez faire votre entrée au CFA en classe de première année de CAP ou en classe de seconde bac pro. Votre inscription sera validée à l'issue d'un rendez-vous au point conseil apprentissage. Pour tous les autres cas de figure, cette étape ne sera pas obligatoire. Récapitulons les prochaines étapes à prévoir après l'inscription de votre enfant au CFA. Tout d'abord, la signature du contrat d'apprentissage. Cette signature se fera dans les locaux de l'entreprise. Bien souvent, c'est l'entreprise qui prendra contact avec vous. Courant juillet, vous recevrez de la part du CFA votre convocation au cours. Ce document comprendra votre date de rentrée, le calendrier annuel d'alternance et le matériel scolaire à prévoir. Sera également glissé dans l'enveloppe un certificat d'apprentissage équivalent au certificat de scolarité. Une visite médicale d'embauche est également prévue auprès de la médecine du travail par votre employeur. Plusieurs outils vont être mis à votre disposition, ainsi qu'à celle de l'entreprise, pour faire le suivi de la formation de votre enfant. Commençons par le livret d'apprentissage. Ce document leur sera remis le jour de la rentrée. Chaque semaine, les apprentis devront le compléter en indiquant ce qu'ils font au CFA et ce qu'ils font en entreprise. Ils peuvent y mettre des photos, du texte, des plans, des schémas. Ce document nous servira à faire le suivi de la formation. Nous leur conseillons vivement de le compléter régulièrement. Ils devront le ramener chaque semaine au CFA, signé par le maître d'apprentissage. Les bulletins de notes vous permettront également de faire le suivi de la formation de votre enfant. Attention, au CFA, ils n'auront que 2 bulletins. Ils sont semestriels. Un premier vous sera remis aux alentours du mois de février-mars et le second en fin d'année scolaire. Une réunion parents-formateurs vous est proposée pendant l'année. Vous serez libre de prendre rendez-vous avec les formateurs qui vous intéressent. Toutefois, si vous rencontrez le besoin de faire un point avant la date de la réunion parents-formateurs, des rendez-vous individualisés peuvent être aussi programmés. À noter que des échanges auront lieu entre le maître d'apprentissage et les formateurs de la section de votre enfant. Cela leur permettra, lors d'échanges téléphoniques ou de visites d'entreprise, de faire le point sur la montée en compétences professionnelles et sur son intégration dans l'entreprise. Et pour terminer, le CFA vous fournira des codes vous permettant d'accéder via notre site internet au compte NetIpareo de votre enfant. Vous retrouvez sur cet espace privilégié ses notes, son planning de formation, le contenu de ses cours, ses absences, ses retards. À noter que l'entreprise possédera elle aussi des codes.
En tant qu'apprenti, votre enfant va pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides. Certaines avec conditions de ressources, d'autres sans. Je vous laisse les consulter. L'organisme Action Logement vous propose une aide au logement. Cette aide, appelée Mobili Jeune, permet un remboursement partiel des frais d'hébergement, loyer ou internat. Concernant les allocations familiales, vos droits seront maintenus tant que le salaire de votre enfant ne dépassera pas un certain seuil. De même, si vous étiez bénéficiaire de la prime de rentrée scolaire, ce sera toujours le cas. Attention, certains justificatifs pourront vous être demandés, comme la copie du contrat d'apprentissage ou comme un certificat d'apprentissage. Enfin, l'État vous propose une aide de 500 euros pour le passage du permis B. Cette aide est affectée sans condition de ressources. N'hésitez pas à contacter le CFA pour la démarche à suivre. Abordons le dernier point, le transport. Comment votre enfant va-t-il pouvoir venir au CFA chaque semaine de cours? Plusieurs solutions existent. Le train, le car, le véhicule individuel. À vous de choisir. Pour le car, à noter qu'à partir de la rentrée 2019, les apprentis bénéficieront du tarif scolaire. Rapprochez-vous des sociétés de transport pour la tarification et pour déterminer les arrêts proches de chez vous. Nous vous remercions de l'intérêt porté à cette présentation. Si des questions sont restées sans réponse ou n'ont pas été suffisamment claires, recontactez-nous. Nous pourrons également échanger lors du rendez-vous d'accueil. Nous vous souhaitons un bon début de formation en entreprise. À bientôt.